Après, si c'est un mec, moi ça c'est jamais trop arrivé, je pense. Un mec avec qui j'ai commencé à vraiment avoir de la discussion, etc., et qui me ghost, j'ai encore du mal à analyser ça, mais Ouais, tu vis comment quand ça t'arrive? très très dur. Ah ouais? Bah, très très dur, très dur. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Je vais aborder une thématique que je trouve super intéressante. Souvent, les hommes petits disent, pour avoir du succès à les femmes, il faudrait que je sois beaucoup plus grand. Et j'ai envie d'aller de l'autre côté de la barrière et du coup interviewer une femme qui est grande, très grande, qui va nous raconter un peu tout son parcours, comment ça s'est passé, comment elle s'est construite en tant que femme à travers sa taille. Est-ce que c'est aujourd'hui un handicap, un avantage, comment elle vit ça? Et parce qu'en fait c'est un peu la même chose pour les mecs petits, les mecs qui sont trop petits vont avoir plus de difficultés pour avoir du choix, et les femmes qui sont très grandes vont potentiellement aussi avoir plus de difficultés pour avoir du choix. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de découvrir à travers ce podcast. J'interviewe une personne qui fait partie de mon entreprise, voilà, et qui est utilisatrice des applications de rencontres. Et avant de commencer le visionnage et que Norine se présente, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit, ça coûte rien et surtout, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Donc maintenant, place à Norine, je te laisse te présenter, t'as quel âge? Tu fais quoi dans la vie, même si je sais déjà et qu'on se connaît parce qu'on travaille ensemble. Et ton utilisation des applis. Ok, donc moi c'est Norine, j'ai 30 ans. Je travaille avec toi, du coup, je t'assiste sur pas mal de choses, je gère les clients. Ouais. Et puis j'utilise les applications un peu par phase, ça dépend, Hinge et Bumble. Ok. Moi, la première fois que je t'ai vu, quand t'es venu dans nos bureaux pour ton recrutement, tu m'avais pas dit que t'étais grande. Je ne savais pas. Et donc, moi je suis grand, je suis 1m92. Et souvent les mecs me disent ouais mais toi Clément t'es grand, t'es costaud, t'es barbu, tu réponds à une certaine norme. Et mais je l'ai pas choisi d'être grand, tu vois. Bon bref, le reste je l'ai travaillé, le style. Et ça m'a surpris parce que c'est rare de voir des filles aussi grandes que toi. Ouais. Du coup je me suis dit trop intéressant parce que les mecs qui sont petits se disent c'est trop difficile pour moi ce site de rencontre. Du coup, j'étais tanné pour qu'on fasse ce podcast-là et que tu viennes parler de ce que tu as vécu. Déjà, toi, t'as été grande à partir de quel âge? À partir de quel âge tu t'es dit, je suis vraiment plus grande que les autres? Je l'ai toujours su. J'ai toujours été plus grande, j'ai toujours fait une tête de plus que tout le monde depuis la maternelle. Là, aujourd'hui, je fais 1m87, mais ouais, ça a toujours été une tête de plus. Quand j'étais en 6e, je faisais déjà 1m74, je faisais la taille de ma mère. Ouais. Ah ouais? Et ça, c'était chaud. Ouais, moi, je faisais 1m55 en 6e, moi. Ah, la plupart des mecs étaient pas bien grands non plus. Donc, ouais, je pense que ça a été là que ça a été le plus difficile. T'as vécu quoi au collège? Est-ce que tu sentais une mise à l'écart déjà de la part de des garçons? J'imagine que les copines, non? Si. Ah ouais, aussi. Mais en fait, le truc, c'est quand on est enfant, on n'est pas très sympa. Donc, c'est vrai que, en plus, j'ai toujours eu un manque de confiance en moi, surtout à ces âges-là, et qui s'est amplifié un petit peu quand j'étais enfant. En maternelle, primaire, je sais que j'avais pas mal de harcèlement scolaire par rapport à ça. Et je savais peut-être pas non plus forcément répondre. Donc voilà, ça a été un petit peu compliqué. J'aimais pas ma taille en plus. Du coup, j'étais toujours trop grande. Même la pointure des chaussures, je pouvais pas avoir les mêmes chaussures que mes copines. Ça a toujours été un truc à un peu buggé chez moi. Et arrivé au collège, alors là, on est encore moins sympas les uns avec les autres. Donc ouais, il y a eu pas mal. Ça a été assez compliqué dans ces années-là. Okay. Et après, au lycée, par contre, ça a été beaucoup mieux. Ouais. C'est marrant, c'est vraiment une question de perception. Parce que moi, quand j'étais au collège ou au lycée, j'étais pote avec un mec qui était un peu plus grand que moi. Ouais. T'es là, ça me fait trop chier d'être grand, c'est vraiment handicapant. Ah ouais? J'étais là, ouais, pour un mec. Tu vois, il avait pas trop de succès avec les filles, tu vois. J'aimerais être plus petit et tout. J'étais là, mais c'est génial d'être grand. Et tu vois, c'est vraiment une question de perception, tu vois. De quelle force tu peux en faire, tu vois. Je sais que quand t'es enfant, ça va être plus difficile, tu vois. Mais c'est pour une fille surtout. C'est que du coup tu deviens hors norme. Mais de toute manière, à partir du moment où tu fais pas partie des normes quand t'es enfant, souvent t'es un peu rejeté. Après, c'est sûr que si j'avais eu confiance en moi et que j'avais dit c'est comme ça, et que j'avais pas montré que c'était une faiblesse pour moi, peut-être que les gens auraient moins tapé dessus aussi. Ouais, parce que c'est intéressant, ce que c'est hors norme. Ouais. Et du coup, donc t'es hors de la norme et ça fait que quelqu'un de, toi, je sais pas comment on dit, quelqu'un de spécial, ouais. Toi, t'es spécial, tu vois. Et c'est comment on le prend en force ou en faiblesse. C'est ça. Et donc, dans la construction, c'est plus difficile de le prendre en force quand on est jeune. Après, j'avais rencontré une fille un jour, avec qui j'avais discuté, qui était très grande aussi, qui faisait pratiquement ma taille, qui avait toujours été grande. Et elle, par contre, m'avait dit que ça avait jamais été un souci pour elle. Donc, comme tu dis, c'est sûr que c'est sûrement une histoire de perception. Il y a
ouais, il y a des personnes qui juste voient pas la problématique. Comme moi aujourd'hui, je la vois plus la problématique, mais il y a quelques années de ça, c'était encore très difficile. Ouais, ok. Tu vois plus la problématique. Parce que les mecs qui sont petits, souvent, s'ils ont pas bossé sur leur charisme, leur personnalité et tout, toute la vie, ils sont petits, tu vois. Ouais. Mais je pense que moi, j'ai investi dans pas mal d'autres choses où j'ai travaillé sur moi et j'ai réglé d'autres problématiques encore sur moi et je sais pas, j'ai quand même beaucoup évolué dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui je suis fier de moi et que ma taille ne me définit pas, quoi. C'est pas juste ça, quand je vais rencontrer quelqu'un, je sais pas, j'y pense pratiquement plus. Ouais. Quand t'étais, je sais pas, je sais pas quel âge tu étais tes premiers petits copains? Ouais, vers le lycée, ouais. Ouais, ok. Tu voulais qu'ils soient plus grands que toi? Parce que c'est difficile, hein, du coup. Ben, dans l'idéal, ouais. Mais en fait, à partir du lycée, j'étais un peu perdu entre deux mondes parce que du coup, j'avais tellement peur de me faire rejeter par les garçons que du coup, j'étais copine avec tous les garçons. Et j'étais dans un groupe de potes, j'étais la seule fille, et c'était ma façon de faire. Et puis après, les moments où j'allais me rapprocher de garçons, ça allait être plus en soirée ou des choses comme ça. Ok. Mais dans l'idéal, ouais. Et est-ce que t'impressionnes les mecs, ou quand t'es plus jeune, t'impressionnais les mecs par ta taille? On me l'a souvent dit, ouais. Okay. On me l'a souvent dit. Après, moi, j'avais pas forcément cette impression-là. Enfin, moi, j'étais recroquevillé, j'essayais de faire le plus petite possible. C'est pour ça même j'ai la nuque un petit peu penchée parce que dans mon enfance, j'ai toujours été comme ça pour vouloir me rapetissir. Ok. Mais par contre, on m'a souvent dit que du coup, quand j'arrive dans une pièce, forcément, ça impressionne quand on me voit pour la première fois. On m'a dit que ça me rajoutait du charme, etc. Bon, moi, j'ai jamais eu cette pensée-là, mais c'est ce qu'on m'a dit, ouais. Moi, je trouve ça hyper intéressant, en fait, parce que comme t'es hors norme, tu vois, il y a pas beaucoup de gens qui te ressemblent et tu peux en faire une vraie force, en fait. Clairement. Je pense que la taille, c'est très clivant. Soit on adore, soit on déteste, mais au moins t'es pas entre les deux. Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, en vrai, si je pouvais m'enlever 7 cm, repasser. Ah, c'est vrai? Ah ouais, si je pouvais m'enlever. Ouais, quand même. Ah ouais? Ouais, quand même. Si je pouvais le faire, je le ferais, mais après, c'est pas non plus quelque chose, où, enfin, j'irais pas dépenser des 100 et des 1000, c'est pas non plus le gros complexe énorme, quoi. Ok. Tu sais que je suis hors norme aussi. Je pense que je te l'ai jamais dit. Mais moi, j'ai eu une malformation de naissance et j'ai le syndrome de Poland. Ça fait que j'ai une atrophie du muscle pectoral gauche. Ça fait que j'ai un pec que j'ai pas, qui est atrophié. J'ai la chance, dans mon malheur, parce que quand j'ai fait des recherches sur ce syndrome-là, j'aurais pu prendre tout mon bras gauche et j'aurais pu avoir que 3 doigts et tout. Ah ouais. Et c'est un cas parmi des millions, hein, tu vois. Et ça fait que j'ai longtemps complexé quand j'étais jeune parce que je voulais pas aller à la plage en mode, j'ai un téton plus haut que l'autre, ça se voit, tu vois. Les filles me disaient, tu devrais bosser les pecs. Ouais, mais je peux pas. Bosser les pecs et tout. Il y a plein de mouvements à la salle que je peux faire, hein. Quand je fais du bench, par exemple, je sens que ce mouvement de poussée là est très difficile pour moi. Alors que celui-là, ça monte tout seul, tu vois. Ok. Et tu vois, aujourd'hui, je peux dire que ça me caractérise, mais en tout cas, comme je me sens un peu en norme, si je pouvais le changer, en fait, je resterais comme ça quand même. Tu resterais quand même. Ouais. Ça me fait mon truc à moi, tu vois, un peu différent et c'est une histoire à raconter, quoi. Oui, c'est pas faux. Ouais. Et comment tu t'es construit dans tes relations amoureuses avec les garçons par rapport à ta taille? Ben, je te dis, ça a été quand même très difficile. Dans ta vingtaine, on va dire, difficile au départ. Ben, difficile au départ, et puis en plus, je l'ai compris au fur et à mesure, mais j'avais très peur aussi des hommes, je pense, du jugement, du rejet, dépendance affective, machin. Donc, les premières années ont été super compliquées. J'étais plus pote que dans la séduction. J'ai jamais été dans la séduction réellement. Et après, en fait, au fur et à mesure des années, je ne vais pas spécialement vers un homme. J'irai pas draguer un homme, j'irai pas rentrer dans la séduction avec quelqu'un. Par contre, si quelqu'un vient vers moi, je vais pouvoir laisser faire la chose. Mais pour moi, même encore actuellement, je me vois pas aller vers quelqu'un. Mais est-ce que tu penses que c'est à ton rôle d'aller vers quelqu'un? Depuis que je travaille avec toi, je me rends compte que non. Ouais, voilà. Mais pendant longtemps, je me suis dit, faut aussi, s'il y a quelqu'un qui te plaît, faut quand même y aller, faut quand même oser et tout. Mais non, un peu de timidité peut-être encore. Ok. Tu utilises de dating par cycle, tu disais. Ouais. Tu mets ta taille ou pas? Ah oui. Ah ouais, direct. Ah oui, je le mets directement. Même il y a eu une période où on peut mettre des phrases genre je ne te mens pas quand je te dis que je fais bien 1m87. Enfin vraiment c'est oui, je le dis. Directement. T'as essayé en mode version je ne le dis pas, je le dirai que dans la conversation pour voir,
ou t'as toujours été en mode hyper honnête dès le début? Non, hyper honnête dès le début et justement, enfin ça m'est déjà arrivé en plus qu'un mec que je match, avec qui je commence à discuter pendant quelques jours, voire une semaine, etc. On devait se voir. Et en fait, c'est juste avant qu'on se voit, il a vu sur mon profil que je faisais 1m87, il avait pas vu avant, et genre il m'a annulé le truc. Ah ouais? Ah ouais, bah ouais, Ah, j'étais là. tu t'es senti comment? Ah mais ça m'a saoulé. C'est vrai? Enfin bon, déjà Tu je me vois suis ce dit, que les c'est un mecs tocard. sentent? Tu vois ce que les mecs vivent? Ah oui, mais moi, enfin, je mens pas en plus, je le dis, tu vois. Donc je me vois pas renvoyer dès le premier message. Ah, au fait, t'as bien vu que je faisais bien 1m87. Ouais, je tu vois. comprends. C'est sa responsabilité aussi de regarder, Ouais, voilà, tu vois. j'étais là, ouais, déjà, c'est un tocard de pas vouloir me dater parce que je suis grande, tu vois, je suis une personne géniale. Ouais, mais, ouais, tu vois, Ouais. je comprends. Mais qu'est-ce qu'on devrait dire des filles C'est vrai. qui ont pas envie de dater des mecs qui font 1m65, tu vois? C'est vrai. Ben oui, c'est vrai. Je suis d'accord. Parce C'est que vrai. ouais, moi, c'est vrai que je trie beaucoup par rapport à ça. Autant Ouais, il y a mais une période je qui peux est pas comprendre trop, mais... que vu ta taille, tu tries plus Ouais. que la normale. Mais une fille qui fait 1m67, est-ce qu'elle devrait trier Ça, au-delà je de suis d'accord. 1m70, tu vois? Non, ça, je suis d'accord. Ça, je suis d'accord. Mais vrai c'est pour que- ça, mais c'est toi. souvent, Moi, en même fait, moi, tu vois, c'est ce que tu vis là. Ouais. Les hommes petits le vivent. Les hommes chauves peuvent le vivre aussi, tu vois. C'est vrai. Et... Ouais, mais tu vois, ils mentent pas, pareil. Normalement, Ah, s'ils mettent des chauve, photos, tu peux, ouais, chauve, ça se voit, tu quoi. Mais du coup, c'est toi, tu le vis comment? Est-ce que tu as eu déjà plusieurs rejets comme ça à cause de ta taille, que ce soit potentiellement dans la vraie vie, en soirée, un mec qui disait en fait t'es trop grande pour moi? Alors, déroger, pas spécialement, parce que moi, j'allais pas vers les personnes, donc j'étais pas en demande. Ok. Je vais pas, Mais sur les draguer. apps, ouais, sur les apps de dating. Mais sur les apps, à part ce mec-là, peut-être qu'il y a eu 2-3 autres trucs, mais encore une fois, je suis très clair dès le départ et du coup, Est-ce que est-ce que t'as beaucoup de matchs ou pas quand, enfin, t'as beaucoup de likes du moins? Ouais, comme une fille classique. Ok, je pense, d'accord. hein. T'as Ouais, déjà ouais. comparé des copines qui font 1m70 par exemple, qui rentreraient dans des critères plus, on va dire, normaux. J'avoue que j'ai pas comparé, mais je sais que quand j'ouvre les applis, j'ai des matchs et puis voilà. Enfin, parfois j'en ai en attente que j'ai pas matché. C'est marrant, tu vois, directement. le truc qui est différent, c'est qu'un homme qui fait 1m65, s'il met dans son profil, déjà un homme qui fait 1m90, même s'il met dans son profil, Ouais. il va pas se dire j'ai plein de matchs, tu vois. Ouais, ouais. Un homme qui met 1m65, s'il met dans son profil, il va se tirer des balles dans le pied. Mm. Et Non, ça c'est la grande différence, c'est sûr, entre les femmes et les hommes sur les apps. donc, c'est plus facile d'être une femme grande qu'un homme petit. Ouais, je pense. Tu penses? Ben, après, je pense réellement que c'est vraiment par rapport à la vision qu'on a de nous-mêmes et à la confiance qu'on a en Ouais, je suis nous. d'accord Hein. avec toi. Parce que je connais des hommes petits qui ont pas de problème à avoir des nanas, parce qu'ils ont la tchatch, enfin, j'ai déjà été avec des mecs plus petits que moi, hein. Ouais. J'ai déjà été Ok, ah ouais, d'accord, du Ouais, coup. ouais. Beaucoup plus petit ou Non. genre 3-4 cm de moins? Il y en a un qui disait qu'il faisait 1m80, mais je pense qu'il était plus autour des 1m75. Ouais. mais bon, après, moi, j'ai des critères physiques, mais je suis pas non plus hyper bridé. Genre, il me faut un mec qui fasse minimum 1m90, etc. J'essaye, en tout cas, sur les applications de rencontre, je vais pas en dessous d'1m82, 85. Ouais. Mais sinon, enfin, je suis pas bloqué non T'es plus. pas- Si t'es je pas tombe bloqué. amoureuse d'un mec qui fait 1m75, et ben, je tomberai amoureuse d'un mec qui fait 1m75, quoi. Ok. Et donc pour toi, est-ce que aujourd'hui, ça pouvait être un handicap quand tu étais plus jeune? Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis non, c'est cool d'être grande, même si tout à l'heure tu m'as dit j'aimerais bien lever 5-7 cm, ou tu te dis non, c'est un petit handicap quand même pour le dating. Je pense que je suis neutre, c'est-à-dire que je trouve pas ça cool. Je trouve pas ça cool. Je trouve pas ça cool, c'est pour ça que je disais si vraiment je pouvais claquer des doigts et m'enlever 5-7 cm, je le ferais. Mais c'est pas non plus handicapant et voilà, j'ai toujours, enfin, quand ça reste quand même des petits traumas que j'ai eu dans mon enfance par rapport à ça. Donc c'est vrai que quand je vais rencontrer un homme, je sais qu'au fond de moi il y a un petit truc qui se dit oh, attention, vu que t'es grande, peut-être que ça peut déranger. Ah ouais, et tout. tu te dis ça, ouais. Mais ça dure que quelques secondes. Tu vois, c'est vraiment, ça reste un Tu truc. te dis pas qui mais a je suis une bombe, bien sûr qu'il va craquer. Ça, je me le dis dans ma tête. Ouais, tu le dis dans mais ta tête. genre, je sais qu'il y a une arrière-pensée qui est là. Tu as une petite voix qui est quand même là et qui dit ah putain, tu risques Tu sais, quelque chose, pour les hommes, à plein de moments, ils se disent ça. Hein. Ils ouais se disent ça quand ils sont pas célibataires. Ah, quand je vais dire j'ai des enfants, elle va pas vouloir. Par rapport à leur taille, des fois par rapport à leur job, hein, s'ils sont militaires souvent ou dans les forces de l'ordre. Ah ouais. Ouais. Ben, j'en ai eu un au téléphone cette semaine. Il me dit dès que j'annonce, il était militaire au gradé, il me dit dès que j'annonce ma profession, hasard de me parler. Même les agriculteurs, ils me disent ça.
Ok. Ouais, donc on a tous nos... Et par rapport, enfin, je sais que moi, militaire, j'ai un a priori dessus. Ah, c'est vrai? mais T'as quoi comme a priori sur les militaires? Ben, militaire, je sais pas, c'est un truc, en tout cas, chez les femmes, en tout cas, dans mes copines qu'on se dit beaucoup, militaire, gendarme, pompier, tout ça, Vous dites quoi? c'est un peu les mecs pas fiables. C'est vrai? Qui vont être un petit peu, peut-être un peu trop macho. Ouais, ça, c'est un truc, enfin, dans mon entourage, en tout cas, c'est un truc qui est connu, ouais. Ok. Faudra qu'on demande à notre collaboratrice Emma, qui est derrière la caméra et qui se dit, moi, je suis avec un militaire. Hein, après, il y a toujours des exceptions, hein, mais on en parlera ou pas, mais j'en ai daté un, là, il y a pas si longtemps, un mec qui était dans la sécurité, c'était une cata, quoi. Ouais, mais tu faisais quoi dans la sécurité? Ça se trouve, t'es juste agent de sécurité chez Lynx, pas trop, tu vois. Mais c'est pareil. Ouais, non, c'est pas pareil. Non, là, vraiment, c'est moi, j'ai déjà connu des filles qui me racontaient, il y a un mec qui me disait qu'il était dans les forces de l'ordre. Et quand je l'ai rencontré, en fait, il était juste agent de sécurité. Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Oui. Ah, tu vois. Non, lui, c'était pour un truc, c'était un truc de sécurité, mais dans le milieu militaire. Ok. Pour en revenir à notre sujet, hein, que je trouve vraiment super intéressant. Donc aujourd'hui, t'es neutre par rapport à ça. T'as quand même cette petite voix qui te dit peut-être que... C'est hors norme, donc après, c'est à prendre ou à laisser. Ouais. Là, c'est la personne qui verra si c'est important pour elle ou pas. C'est quoi le truc qu'on te dit le plus la première fois qu'on te voit? Quand un homme te voit pour la première fois? Ah non, un homme ou quelqu'un classique? Un homme après quelqu'un. Ils me font pas de Il remarques te dit par pas, rapport à ah ouais, vraiment, t'es grande en fait? Non. Non. Non, ils me font pas de remarques par rapport à ça. Ok. Non, pas spécialement. Ok, et sinon de manière générale? Ah, est-ce que tu fais du basket? Oh là là, t'as connu ça parce que bon, moi, je suis grand aussi. On me l'a aussi posé la question. Je sais pas forcément la taille d'un basketteur. Hein. Ah ouais, mais du coup, je pense qu'en fait, on me l'a tellement dit mais depuis très jeune, du coup, comme j'ai toujours été grande, qu'en fait, ça m'a tellement dégoûté et que j'ai jamais voulu en faire. J'ai jamais voulu ne serait-ce qu'essayer le basket tellement que j'en avais marre que tout le monde m'en parle, quoi. L'univers vient d'apporter Felipe, Oui. qui est notre collaborateur, qui est basketteur pro. Lui, il est très très grand aussi. Ouais. Et du coup, tu dois te sentir bien au bureau, t'es qu'avec des grands. Mais de ouf! Mais c'est ça, quand je suis arrivé, je me suis dit, ok, j'ai trouvé mon endroit. C'était, it was meant to be, quoi. C'était vraiment de venir avec vous. Ok. Et ça se passe comment pour toi si on parle moins de ta taille, mais plus de ton utilisation des applications de rencontre? Déjà, tu disais Hinge et Bumble. Ouais. Pourquoi ces applis? Je les trouve plus sérieuses, entre guillemets. Là où Tinder, honnêtement, je crois que j'ai jamais rencontré quelqu'un qui venait de Tinder. Ok. Parce que peut-être que c'est une application qui est beaucoup plus utilisée, je pense, et il y a beaucoup de monde et c'est plus facile de passer d'un match à l'autre. Je crois que c'est Hinge où tu peux pas matcher plus de 5 personnes par jour, donc tu les choisis vraiment. Ah, c'est pas comme ça pour les mecs, hein. Ah ouais? Tu peux avoir 10 matchs dans la journée, ah ouais. À Hinge, tu peux matcher plus de 10 personnes, Ah ouais? Oui. Ah ben en tout cas, ah ouais, bon, je savais pas, Okay. mais moi je crois que je peux pas faire plus de 5 personnes. D'accord. Donc du coup... 5 likes ou 5 matchs? 5 matchs. 5 matchs. Non, 5 likes, pardon. Non, 5 likes. Mais t'as pas d'abonnement. Non, bah non. Bah, je suis une femme. Là. Les hommes vont te détester. Hein. Les hommes. C'est pas de ma faute. Ouais. Mais ouais, et c'était quoi la question de base? Mais c'est quoi, ça donne quoi ton utilisation des applis? T'es sur Hinge, Bumble Et ouais, donc du coup, je les trouve vachement plus sérieuses. Ouais, la plupart des gars que j'ai rencontrés dessus, Ouais. Tu fais le premier pas ou pas? Genre, tu matches? Non, jamais? Alors, je l'ai eu fait. Il y a eu une période où je le faisais. Pourquoi tu le faisais? Et pourquoi tu le fais plus? Ben, encore une fois, tu vois, pour dire, bah, peut-être que moi aussi, il faut que je me bouge, tu vois, si je veux rencontrer quelqu'un, moi aussi, enfin, j'avais cet état d'esprit où je me disais, ouais, c'est peut-être pas que au mec à faire le premier pas, pourquoi pas y aller aussi. Mais du coup, maintenant, j'ai appris qu'il ne fallait pas le faire. En fait, je pense pas qu'il faut le faire ou pas le faire, ça dépend de ton énergie, dans l'énergie dans laquelle tu veux être. Et moi aussi, avant, j'avais bien quand elle faisait le premier pas, maintenant, j'aime moins. Juste, en fait, sinon, ça disperse trop le rôle, et tu vois, je suis là en mode... Elle va me proposer la rencontre, tu vois, moi, une fille qui me propose de me rencontrer, je suis là... Non, j'ai pas envie. Ouais. Je préfère... Laisse-moi faire, j'aime bien me proposer, tu vois. Ok. Donc, du coup... ouais, t'écrivais quoi comme premier message, pour commencer? Coucou, ça va? Alors là, je pourrais pas dire. En général, j'essayais de faire mieux qu'un coucou, ça va. J'essayais de trouver un truc sur le profil, réagir à une photo, ou tu vois, trouver un truc quand même personnalisé. Ou alors des petites blagues, ou j'en sais rien. Ok. Il y a des mecs qui te gossent des fois sur les applis de rencontre? Pas pour ta taille, mais pour autre chose. Ouais.
c'est arrivé. Ben là, je viens de supprimer les applis ce matin. Okay. Ah ouais. Ouais, j'ai envie de faire une pause là. Donc j'ai supprimé ce matin, mais je sais qu'il y a quelques jours, il y a un gars avec qui on avait discuté il y a plusieurs mois. Il y a quelques jours, il m'a renvoyé un message. Oh ben tiens, oh désolé, j'avais coupé l'application. Comment tu vas? Donc j'ai pas répondu. Ouais. J'ai pas répondu. Non. Et tu le vis comment quand on te ghost? Ben ça dépend. Si c'est un mec avec qui je commence juste à parler, je m'en fiche. Même si c'est un mec qui me plaisait bien sur son profil et tout, honnêtement. Enfin, ça va vite les applications, donc honnêtement, je fais pas trop attention. Après, si c'est un mec, bah ça c'est jamais trop arrivé, je pense. Un mec avec qui j'ai commencé à vraiment avoir de la discussion, etc., et qui me ghost. Non. C'est marrant que tu dis ça parce que bon, moi j'ai des hommes, c'est toujours au téléphone qui veulent rejoindre le programme Manpower et ils me disent, je parle avec une fille pendant 4 jours, plus de réponse du jour au lendemain, j'ai pas compris pourquoi, tu vois. Ah ouais. Et toi tu dis bah je peux répondre parler longtemps, non on me ghost pas. C'est vraiment différent des deux côtés. Hein. Oui, ça j'entends. Ouais. Ouais, c'est vraiment différent. Je le vois d'autant plus. Hein. Il te propose, t'acceptes facilement la rencontre ou pas? Ça dépend le feeling que j'ai avec lui déjà par texto, enfin par message. Je peux l'accepter rapidement si ça se passe bien. C'est quoi rapidement? Ben là, un des derniers que j'avais rencontré, c'était, je crois on avait commencé à se parler peut-être pendant le week-end et on s'est vu le jeudi qui suivait quoi. C'était long. Pour toi, c'est long? Ah ouais. Ah, pour moi, ça c'est rapide. Ah, moi aussi, moi je commence à parler le samedi, le dimanche après-midi, je rencontre. Hein, je l'ai au téléphone. Non, pas moi, ah ouais? Ah non, pas non. Jamais. Jamais. Là, c'est le plus rapide que j'ai fait là. Hein. Ah ouais, pourquoi? Bah je sais pas. Non, je sais pas. J'ai besoin de parler un petit peu avec la personne. J'ai pas envie de perdre mon temps. J'ai pas envie de lui faire perdre son temps non plus. Ouais, mais si par exemple, tu sais pas, tu t'envoies 15 messages le samedi après-midi ou un message, il prend ton numéro de téléphone, il t'appelle le samedi soir ou le dimanche, comme ça, il te dit viens, on se voit lundi, midi, on va déj, t'es dispo. Ouais, honnêtement, si ça se passe bien, je pourrais dire oui. Mais faut vraiment que ça se passe bien et que je le sente. Ok, ouais, évidemment. Mais c'est jamais arrivé jusqu'à maintenant. Mais non, mais avant, je mettais 2-3 semaines avant de voir la personne. Hein. 2-3 semaines? Ah, oui, avant. Mais pourquoi? Mais parce que j'avais peur, parce que je sais pas, j'étais stressée. C'est quoi ta plus longue relation? Ah, mais moi, j'ai pas eu de très longue relation. C'est vrai? Ouais, moi, c'est 3-4 mois. Ah ouais? Ouais. J'ai pas eu trop. Ah ouais. Moi, t'es en date avec moi, tu me dis ça, je lève le rocher, je cherche l'anguille. De quoi? Ben, je me dis, anguille sous roche, qu'est-ce qui fait que ta plus longue relation, c'est mauvais choix de partenaire, il y a... Du coup, t'as jamais vécu avec un mec? Non. Ah ouais. Non, ça, c'est un truc... Tu le vis comment, ça? Honnêtement? Ouais, honnêtement. Honnêtement, pas très bien, parce que déjà, c'est un... En tout cas, merci de le partager. Ouais, c'est un... ouais, ça va, pas de souci. C'est un sujet, c'est un de mes gros sujets. Okay. C'est un de mes gros sujets parce que, en fait, ça fait plus de 10 ans que je travaille sur moi. J'ai eu pas mal de problématiques perso à régler. Ouais. Et je pense que c'est un mélange de plein de trucs entre mes problématiques perso, entre ma taille, qui ont fait que j'ai très peur du rejet, j'ai de la dépendance affective, j'ai une grosse peur de l'abandon. Donc pareil, c'est des trucs que j'ai travaillé, retravaillé. Et je pense qu'aussi, j'ai peut-être pas rencontré les bonnes personnes au bon moment. Est-ce que tu te lâches la grappe un peu sur toi des fois? C'est-à-dire? Ben, tu sais, quand tu travailles trop sur toi, moi j'ai vu un coach en dev perso qui m'a dit Clément, lâche-toi la grappe en fait. Arrête d'être dans le focus du dev perso là. Arrête de faire des séminaires, arrête de faire tout ça là. Elle vit. Ouais, mais j'ai l'impression de plus avancer. Parce que vraiment, je sais que j'ai beaucoup avancé sur beaucoup de choses et que je viens de très loin. Mais quand j'arrête, quand j'en ai ras-le-bol, ça dure pas très longtemps parce qu'en fait, je me dis, mais t'avances plus. Si tu continues pas à bosser sur toi, t'avances plus, tu vois. Et moi, c'est pas une situation que je veux continuer à vivre de pas être en couple, etc., tu vois. Ouais, mais... Ok, on en parlera en off. On en parlera en off. Tu me coacheras. Ouais, parce qu'en fait... En fait, c'est marrant, tu sais à qui tu me fais penser? C'est pas très flatteur ce que je vais te dire, on pourra le couper au montage. Oh, putain. Non, mais c'est aux mecs qui nous appellent, qui ont peu d'expérience, voire pas d'expérience, qui ont peut-être connu une partenaire intime ou deux, et qui se disent non mais c'est parce que je suis trop exigeant. Okay. Tu vois, et qu'en fait ils rentrent dans une identité de si j'y arrive pas c'est parce que je suis trop exigeant, c'est pas parce que j'ai pas de succès, tu vois. Et peut-être que t'es rentré dans une identité de je peux pas être en couple. De je peux pas? Ouais, je peux pas, sans le vouloir. Bah, je pense que j'ai des croyances limitantes qui font que, enfin, qui sont là un peu consciemment, inconsciemment pour me protéger. Tu vois, où je me dis,
tu vois, est-ce que quelque part faudrait pas que je me fasse enfin, je sais pas si j'ai envie de parler de ça. Bah non, ouais. Mais, on coupera. Ouais. Une Je raison. sais pas si j'ai pas tu vois, un truc qui fait que je préfère me dire que quelque part ça arrivera jamais plutôt que d'être déçu, qu'à chaque fois ça marche pas, tu vois. Ah, mais tu vois, tu t'auto-convaincs. Mais ouais, tu mais vois. c'est terrible. Non, mais c'est terrible. Mais Et après, du coup, j'ai des schémas répétitifs un peu. Voilà. Ouais. C'est sur Mais- des mecs avec qui moi j'ai envie de m'investir, mais du coup que c'est pas réciproque. Ouais, et tu vois, c'est intéressant parce que les mecs qui ont peu de succès avec les femmes, ils se trouvent des excuses ailleurs et se convainquent que, bah non, en fait, ça marchera pas, ou tu vois, Ouais. bien, le problème, c'est les femmes, tu vois. Ouais, Est-ce que tu penses que le problème, c'est les hommes pour toi? Non. Non. Enfin, honnêtement, je pense que je ne suis pas forcément tombé sur les bonnes personnes, mais c'est peut-être une question aussi d'énergie. Genre, du coup, par des problématiques, j'ai pas non plus attiré les bonnes personnes vers moi. Mais je pense que c'est aussi moi qui dois continuer à bosser sur mon cas, quoi. Je te pose une question, t'es pas obligé d'y répondre. Tu Ok. couches rapidement ou pas? Non. Non. Enfin, Je veux dire, je vais pas dire au premier rendez-vous, mais ouais. est-ce que toi, c'est un truc sacré, et quand tu t'es livré, on va dire sexuellement, ou tu vois, Mais après les mecs te jetaient, ou tu Ouais. vois, un truc Ouais. comme Non, ça. il y a deux cas de figure. Il y a le premier où si je rencontre un mec qui me paraît gentil, cool, enfin bref, parce que ça m'est arrivé il y a pas très longtemps, un mec très gentil, très sympa, je sentais qu'on n'était pas non plus fait pour être ensemble, Mais Mais, quand même, ça va. mais ça va, ça se passe bien, on discute, on s'entend bien, et donc du coup avec lui j'ai couché rapidement parce que peut-être que je m'en fichais un peu. Ouais. Au bout d'un moment, la pseudo-relation s'est un Ouais. peu essoufflée, Ça a mais duré combien de c'était temps? ça a duré 15 un jours, mois et 3 demi, semaines. 2 Un mois. mois. Ouais, ok. Ouais, et du coup ça s'est essoufflé, bref, voilà, ça s'est terminé comme ça. Par contre, par la suite, j'en ai rencontré un autre qui me plaisait vraiment, vraiment. Et du coup, là, j'ai préféré attendre un peu. Ok. Est-ce que tu penses est-ce que dans tes petites relations qui durent 3-4 mois, c'est toi qui arrêtes, c'est eux qui arrêtent? Il y a eu un peu des deux. Bref, il y a eu un petit peu des deux. C'est quoi les schémas répétitifs dont tu me parlais tout à l'heure? Des gars qui pendant ces 3-4 mois, qui me montrent plein de choses, qui ont des très belles paroles, voilà, sur l'envie qu'on se voit plus, etc., sur l'envie de construire quelque chose, Et même dans qui les ont faits, des actes, ouais, qui ont ok. des actes aussi. Et au bout d'un moment, sans que je comprenne pourquoi, ça stoppe. Vraiment, tout se passe très bien et honnêtement, ouais, j'ai encore du mal à analyser ça, mais, Ouais, tu vis comment quand ça t'arrive? mais très très dur. Ah ouais? Bah, très très dur, très dur. Tu tombes amoureuse facilement ou pas? Je pense que j'ai de l'attachement très facilement. Amoureuse, je sais même pas si Ouais. j'ai déjà été amoureuse du coup. Ok. Bah, tu montres la difficulté. En fait, là, tu montres la difficulté des femmes, ou que les femmes peuvent avoir, tu vois. Tu vois, le problème des hommes, c'est j'ai pas d'opportunité. Le problème des femmes, c'est j'ai des opportunités, mais comment je choisis la meilleure? Ou comment je fais aussi pour que ça fonctionne, tu vois. Ouais, carrément. Bah, après, je pense qu'il y a aussi, enfin, dans mon cas, il y a vraiment ce truc où peut-être j'attire pas, mais ça reste inconscient, donc c'est compliqué à travailler, mais j'attire pas les personnes qui seraient bonnes pour moi non plus, tu Ouais. vois. Par rapport à la taille, s'il y a un truc qu'on peut rajouter, je sais que moi, du coup, vu que j'ai été grande très vite, j'ai été sexualisée très vite. Ah ouais. Tu vois, ça c'est un truc qui m'a quand même marqué parce que pour l'anecdote, ma mère et mon beau-père se sont mariés quand j'avais quelque chose comme 13 ans et en fait ils ont pas loué une salle des fêtes mais ils sont allés faire la fête avec leurs amis en boîte Ok. et moi je suis allé avec eux parce que voilà, comme c'est pour le mariage, on avait loué une partie de la boîte, etc. Bref, et je me suis fait draguer par des mecs mais bien plus vieux que moi et je me rappelle que j'avais eu une trouille, je m'étais sentie mal Ah ouais. mal de ouf. Ah, tu devais faire 1m80 déjà, presque à 13 ans. Ouais, 12 ans je te dis, je faisais 1m74 donc ouais, Ouais. c'était un petit peu moins d'un 80 je pense. Ah ouais. Bah, ça va être dur dans ta construction aussi. T'as travaillé sur tout ça là, en dev perso, sur toute ta construction. Après la taille, je pense que je l'ai plus travaillé moi-même parce qu'aujourd'hui ça va, mais au niveau de la sexualisation et tout machin, ça c'est des trucs que j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Oui, ça je voulais te dire. Mm. La question que je voulais te poser. Tu me disais, quand j'étais au lycée, comme j'étais grande ou au collège, je sais plus, j'étais copain qu'avec des mecs. Ouais. J'étais la seule fille. Ouais. Est-ce que dans ton attitude, quand tu rencontres des hommes, t'es pas la bonne copine? Si. Parce que moi, ouais. je le vois, je te fréquente
au quotidien au travail, Ouais. je vais pas dire que t'es la bonne pote avec moi parce qu'on a cette relation hiérarchique, et même si je n'ai pas vraiment de relation hiérarchique, tu vois, Ouais, mais ouais. je vois que t'es super agréable et tout ça. Gentil. Ouais, et ouais, est-ce qu'il y a pas cette attitude-là où t'es en mode trop chill, Alors, c'est marrant, ça paraît que je peux le raconter. Il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution, c'est-à-dire que je me rappelle de certains dates que j'ai fait. Après, peut-être parce que le mec me plaisait pas trop non plus. Mais le pauvre, je lui avais lâché un frérot pendant le date, quoi. Je lui avais dit, ouais, frérot. Enfin, bon, après, ça avait été très drôle, ce date. Parce que, Non, mais au-delà de dire frérot, Ouais. est-ce que si tu fais une petite rétrospective, est-ce que toi, t'es pas en mode copain-copine dans le date, où il y a ce vrai truc que tu veux que l'homme te chasse un peu, en fait, moi, je pense que ce qui se passe en date, c'est que, enfin, même en date et quand je vois une personne pendant un peu plus longtemps, c'est que je suis gênée. J'ai comme une certaine timidité et j'en viens à, tu vois, je suis pas moi-même. c'est vrai? Ouais, ouais, T'es ouais. timide, pourquoi? Je sais pas, j'arrive pas à tenir un regard, par exemple. Ça, j'avoue que je sais pas. Bon, tu me parles dans les yeux depuis tout à l'heure, tu vois. Ouais, oui, mais parce que tu me dragues pas. Oui, non, mais, mais justement, c'est que dans la période de drague. Ouais, enfin. c'est que dans la période de drague. Et ça, j'avoue que je sais pas trop et j'ai pas trop réussi à travailler dessus. Ok. Mais, Les mecs, ils te draguent? Enfin, ils font comment pour te draguer? Parce que moi, quand je suis en date, je drague pas, tu vois. Je suis pas en mode je drague ou je drague pas. Je suis plutôt en mode je suis moi et puis. bah, je sais pas, tu vois, sur des compliments, tu vois, maintenant que je travaille avec toi, je sais que quand on me fait un compliment, faut dire merci. Ouais. Mais avant, c'était impossible. J'étais là, non, non, non. Ah ouais? Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, je suis mal à l'aise quand on me Un fait mec des qui te dit, compliments. si un mec te dit t'es trop canon, Norine, t'es trop belle. Ah, non, ça me met mal à l'aise. de C'est ouf. vrai? Mais je sais pas pourquoi, mais c'est demande terrible. ça, que les mecs te demandent ça, que t'es belle, tu vois, quand ils sont avec toi. Mais en plus, au fond de moi, ça me fait plaisir. Ouais. Mais ça me gêne parce que je sais pas quoi répondre. Tu vois, enfin, quelqu'un qui va me regarder vraiment dans les yeux intensément, genre, enfin voilà, qui va essayer de faire passer des T'es messages. à l'aise avec ta féminité? C'est-à-dire. Ben, avec l'image que tu renvoies, avec qui t'es toi-même, tu vois, avec genre moi quand on me dit que je suis beau, bah je suis hyper à l'aise avec ça, tu vois. Même si je Ouais. me trouve pas particulièrement beau, tu vois. Ouais, ouais. Tu vois, quand je fréquente des filles, elles me disent ah t'es beau Clément et tout machin. Oh. Mais moi je suis à l'aise avec ma masculinité, donc je suis là bah ouais, je bosse sur moi, je fais attention à mon style, merci. Ouais, ouais. Tu vois. Mais moi, en plus, je me trouve pas particulièrement moche, tu vois. Enfin, non, je suis quand même assez à l'aise avec moi. Je me trouve ok, mais Tu te dis que t'es belle ou pas? j'essaye de le faire de plus en plus, ouais. Tu te Ouais, dis ouais. que tu te trouves stylé, t'aimes bien tes fringues et tout ça. Il y a un truc où tu te sens, t'es dans ta puissance, tu vois, ou Ben là, de plus en plus, parce qu'en plus, enfin, je me suis pas mal remis au sport, j'ai perdu du poids et Ouais. tout, donc là, je suis en train de reprendre pas mal de points de confiance, mais ça a pas été un truc que j'ai fait toute ma vie. Mais là, tu vois, pareil, en travaillant sur moi, j'essaye de, quand je passe devant le miroir, de faire « Oh putain, la bombe et tout, mais t'es trop canon !» ouais. J'essaye Est-ce d'avoir que ce tu serais, discours-là envers moi. parce que t'as un look un peu van life. Ok. T'es d'accord ou pas? J'ai pas l'impression d'avoir trop de style, enfin, d'un style particulier, Tu sais, mais... t'as un look un peu van life. Peut-être, ok. Je te mets dans mon van avec ta chemise en velours, avec les clous dessus Ah là, et tes vans, c'est des jeans un peu oversize. Ok. Un look un peu van life. Je te mets une casquette à l'envers et un longboard, ça va bien. Tu vois ce que je veux dire Cap ou pas? Ferré, quoi. Ouais, van life. Van life, Plutôt ok. grand croc, tu vois, pour ceux qui connaissent que Cap Ferré. Ok. Ça marche. Est-ce que tu t'es déjà dit, je vais m'habiller en mode super féminine pour voir le regard des autres et de voir comment ça te change dans ta puissance, tu vois? Bah, j'ai fait pas mal d'hôtellerie-restauration et j'ai été souvent dans ce truc un peu chemisier, jupe, robe. Ça me va aussi, c'est juste qu'en ce moment, enfin depuis 1 ou 2 ans, là, j'en ai plus trop envie de me mettre dans ce style-là, Ok. mais je serais pas contre à m'y remettre ou je sais pas. Tu sais, je vais te partager une expérience que je suis en train de vivre actuellement. Ok. Ouais, Alors, tu peux le voir, hein. J'ai un beau mulet. ouais, ouais. Voilà. Magnifique. Tous mes potes se foutent de ma gueule. Hein. Franchement, je dis, Ah ouais tous mes potes se foutent de ma gueule. Ah ouais? Ah, je Tous pensais mes pas. potes se foutent de ma gueule. Mais c'est Ok. quoi ces cheveux? Toutes les filles adorent ça. Ouais. Enfin, il y en a plein qui aiment pas, forcément. Mais celles qui adorent, elles viennent me voir. C'est un côté un peu clivant, tu vois. Ouais, complètement. Si je fais ce mulet-là, tu vois, c'est parce que quand je coach des hommes, hein, tu vois, je dis, si t'as pas de résultat, change drastiquement quelque chose. Hmm. Tu vois, aux mecs qui sont chauves et qui ont un visage un peu neutre, je dis, bah, va te faire poser une moumoute sur le truc, ou laisse-toi pousser un peu la barbe, laisse-toi les cheveux à 3 jours, mets des lunettes qui prennent beaucoup plus d'espace, qui te caractérisent beaucoup plus et tout. Ok. Parce que si tu fais que faire des photos de toi alors que t'as tout le temps la même gueule, Hmm. ben voilà, je dis, moi, pourquoi je suis un mulet et je mets une chemise léopard? Parce qu'en fait,
soit t'adores, soit tu détestes. Ouais. Et quand je mets ma chemise léopard, ma veste léopard, en soirée, il y a des filles qui adorent et elles viennent me voir m'aborder avec ça, et d'autres qui me disent tu fais quoi avec ça? Alors que si je mets juste un t-shirt blanc ou un gris, neutre. Ok. Ouais, tu sors du lot un peu. Et ouais, je sors du lot, tu vois. Et j'ai fait ça, le mulet, parce que je trouvais ça un peu cool, je voulais voir, et puis j'aime bien faire des trucs un peu cool avec mes cheveux. Mais je pensais pas qu'il y aurait autant d'effets. Mais maintenant, j'arrive en soirée avec des potes qui n'ont pas eu depuis longtemps. Il y a leurs copines qui sont là. Toutes les filles sont là. Ah, Clément, j'adore ta nouvelle coupe de cheveux. T'as vu, mon chéri, comment elle est trop cool, cette nouvelle coupe de cheveux? Quand mes potes sont là. Ah, mais c'est quoi ça? Et tout, on dirait une brosse à chiottes, tu vois. Ouais. Moi, j'ai une théorie là-dessus. Et attends, et je termine pardon. juste. Et je trouve ça hyper intéressant parce que ça, c'est con, mais c'est un boost aussi de confiance, tu vois. De ouf, ouais. T'as de la validation sociale. Je ne cherche pas la validation. Enfin, c'est malgré moi. Tu vois, j'étais à l'Aerox de Toulouse récemment. Et il y a une fille qui distribue des produits Nutripure. Et j'étais avec mon frère. Et mon frère, elle me dit, toi, je t'en donne 2 parce que j'adore ton mulet. Tu vois? Et c'est pas. Ouais, c'est trop bien. Et je trouve ça mignon. Et c'est ce que je disais à mon coiffeur. J'étais là, non, moi, je veux un gros mulet, tu vois, bien épais, et pas juste faire un mulet pour avoir un mulet, tu vois. Okay. C'est pour ça que je laisse pousser ouais, vraiment. Tu peux y aller à fond. Et c'est pour ça que je te dis, si tu testais d'être à fond dans ta féminité, tu vois, et après, je reviens une dernière anecdote, ça pourrait te donner confiance en toi. Parce que même si mes potes se foutent de ma gueule, c'est gentil, hein, quand ils font ça. Oui. Moi, l'image que les femmes me renvoient, tu vois, quand je sors en bar, que tu vois, je mets des vêtements un peu oversize et tout, les nanas me disent, je te jure, hein, on adore en fait ta coupe de cheveux, ton style et tout, alors que mes potes disaient arrête avec tes vêtements trop grands. Habille-toi comme un mec de 40 piges avec un petit col roulé, un jean slim. Non, pas du tout. Tu vois, quand je vais mettre un peu un pantalon en velours, tu vois, et ça me donne vraiment, je ressens vraiment une puissance en moi. C'est pour ça que j'essaie d'être dans mon masculin à fond, même physiquement. Et tu devrais potentiellement, parce que je pense que tu caches un peu ton féminin, d'être dans ton féminin pour voir le regard des autres. Je suis sûr que si tu t'attachais les cheveux, t'étais plus féminine dans tes vêtements, t'aurais un regard complètement différent qui se porterait sur toi. Ok. Voir comment tu luttais, genre faire un test social, tu vois. Genre, arriver en date comme ça, mettre des photos de toi, et on pourra le faire, hein, pour ton profil Inch, tu vois, genre, pas faker ton profil, mais genre dire, ah, vas-y, on fait des tenues en mode, on peut faire des tests, tu vois, faire un test et voir comment les mecs t'approchent. Ok. Vraiment. Non, ça peut être intéressant. Après, tu vois, quand je marche dans la rue, les moments où, là, comme actuellement, où il fait beau, où tu vois, j'ai plus confiance en moi parce que j'ai perdu un peu de poids, tu vois, je me sens bien, je me sens quand même regardée. Tu vois, je vois quand même qu'il y a des gars. Mais est-ce que t'es regardée parce que t'es grande? Eh ben, quand j'étais plus jeune, je me disais que c'était, si on me regardait, que c'était que pour ça. Et aujourd'hui, je pense qu'on me trouve aussi un peu jolie. Ouais. Non, mais t'es jolie. Enfin, je veux dire, prends-le bien le compliment. Mais c'est, en fait, c'est très con ce que je vais dire et cliché, mais c'est répondre à une certaine norme. Ouais. Non, mais je comprends. Que les hommes sont attirés avant tout par le physique et que tu caches ce qui est beau chez toi. Tu vois, et donc, pour répondre à un certain truc, tu vois, et sûrement que tu vas attirer des gros crevards, des chiens de la casse et tout. Mais voir, en fait. Et savoir mettre le stop, tu vois. Enfin, je veux dire, ça me dérange pas. Tu vois, moi, je suis grand, j'ai de la chance d'être grand, hein, j'ai pas choisi, mais bon, je fais après du sport pour avoir cette carrière-là. J'ai beaucoup travaillé, j'ai monté ma boîte, j'ai ma maison, j'ai ma belle maison, j'ai mes investissements IMO, je fais plein de choses cool dans ma vie, tu vois. Et je sais que j'ai plein d'hommes au téléphone qui veulent pas mettre en avant leur vie. Ah, j'ai pas envie qu'on me choisisse pour ma vie. Mais si, mon gars! Ça fait partie du package. Tu vois, et je sais que tout ce que je fais, tout ce que j'ai mis en place dans ma vie, me sert à avoir des filles plus facilement, en fait. Ok. Tu vois, c'est dur plus facilement, tu vois. Non, mais c'est sûr. Et je vais pas cacher en mode, vas-y, je suis dans un truc miteux, non, viens pas chez moi, j'ai pas envie que tu sois attiré par le matériel que j'ai. Je m'en fous. Mais c'est moi qui décide si tu Parce que ça veut dire aussi plein de choses sur toi. Le métier que tu fais, la façon dont tu prends soin de toi, etc. Il y a plein de messages supplémentaires, ça envoie plein d'infos. Et je trouve qu'en termes de fringues, tu te mets en mode discrète. Ok. Tu vois? Ouais, non, mais, tu sais, quand t'arrives ta grosse doudoune, ton sac à dos, c'est un peu en mode, lycéenne de 30 ans. Ne faites pas chier, vas-y, je passe partout, j'écoute de la musique, tu vois. C'est pour ça que je pense que t'as mon rôle copine, ça. Ouais, voilà. Ouais. Et je pense que t'as ton côté femme fatale à développer. Ok. Ben, on va t'en penses quoi? Ça. Ouais, non, T'es ouverte à tester, à voir. De ouf. En plus, j'y pense depuis un petit moment. Honnêtement, je suis dans cette direction-là depuis un petit moment, donc,
Je suis carrément chaud de tester. Moi, je pense que tu vas faire des ravages. Oh. Et je pense que ça va potentiellement changer. Tu vas peut-être avoir un déclic. Ok. Tu vas en mode, ah ouais, les hommes sont vraiment, vraiment attirés par moi. Et Plus de confiance en moi. Et ah bah ouais, et après, ça va être une spirale bah, vas-y, hein. vertueuse. Hein. Let's go. Ok. Trop bien. Non, tu sais, je vais te poser des questions maintenant qu'on travaille ensemble. Qu'est-ce que t'aimes dans ton métier là? Ou qu'est-ce que tu découvres chez les hommes maintenant que t'aides les hommes à travers le programme, que ça fait quelques mois qu'on est ensemble dans l'entreprise? Qu'est-ce que tu découvres que tu ne savais pas à propos des hommes? Ok, alors déjà pour la première question de qu'est-ce que j'aime dans le métier, je pense que ce qui me plaît le plus, outre vraiment l'espace de travail, le fait d'être avec les personnes l'équipe avec qui je m'entends très bien, c'est vraiment le fait de rencontrer les coachés. Les hommes avec qui on travaille vraiment me touchent énormément, et de pouvoir échanger avec eux et de voir leurs évolutions. Là, ça c'est vraiment un truc qui me plaît, surtout de voir des hommes qui acceptent de travailler sur eux. Ouais. Ça c'est un truc que je trouve assez dingue, parce que pour avoir travaillé sur moi, j'ai fait des stages, j'ai fait plein de choses. Il y a souvent une majorité de femmes et peu d'hommes, alors que les hommes en ont tout autant besoin. Ouais. On a tous nos traumas, on a tous des problématiques, on n'est pas tous en accord, ou on n'a pas tous confiance en nous, donc ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait de rendre compte de la part des hommes, au-delà du fait qu'ils travaillent sur eux? Est-ce qu'il y a des choses que tu te rendrais pas compte? Genre de comment ils pouvaient peut-être souffrir, ou la vie qu'ils pouvaient avoir, ou non, rien de spécial? Sur les difficultés, ça, je m'y attendais. Enfin, je me dis, dans tous les cas, pour que des hommes aient besoin dans la séduction, mais on est tous humains, après, on a tous nos problématiques. Si des femmes ont du mal à être en couple, des hommes aussi, voilà. Je savais aussi que pour les applications de rencontre, c'était plus compliqué. Je m'attendais pas à ce point-là. Ah ouais? Ouais, je pensais pas que c'était à ce point difficile. Mais après, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un peu différent pour l'homme et la femme d'un point de vue esthétique par rapport au profil. Les hommes, en tout cas comme moi je vois sur les applications de rencontres, font moins attention à leur profil qu'une femme va faire attention, tu vois. Bah, en fait, pour moi, les femmes sont une séduction passive. Ouais. Et les hommes ont une séduction active. La séduction passive, c'est de manière générale, tu te maquilles le matin, même si c'est léger. Ouais. Tu prends soin de tes cheveux. Tu fais attention, de manière générale, je regarde tes mains, t'as les mains qui sont faites. Tu vois, vous faites attention, vous avez plein de détails. Vous allez chez l'esthéticienne, tu fais du sport. Enfin, si je te demandais ton budget, lissé sur le mois, à l'année, coiffeur, soins des ongles, soins du corps, soins de toi, et fringues, tu te dirais que c'est combien? Si tu lisses à l'année, si tu dis un budget à l'année. Ok, je pense que fringues. Tout mélangé, on va dire. Faut que je fasse le calcul vite fait. Mais fringues, j'en ai au moins pour 600 balles par an, 600 euros par an. Le coiffeur, j'en ai pour, je pense, 300 à 400 euros par an. Les ongles, c'est 40 euros par mois. Ok. Donc voilà, tu fais le calcul. Maquillage, j'en achète pas tant que ça, donc c'est pas non plus. Ça doit être sport, esthéticienne peut-être, massage, des trucs. Tu sais, il y en a qui font des massages, des trucs. Non, pas trop. Esthéticienne, pas tant que ça. Bah après, j'ai des massages qu'on m'offre, tu vois, des trucs pour mes anniversaires ou quoi. Sport, c'est 80 euros par mois. Ouais. Voilà, et puis après. Après je fais plein d'activités pour moi, j'aime bien m'acheter des fleurs. Non, en fait, ce que je dis souvent, c'est que les femmes investissent facilement 150 à 200 euros par mois sur elles pour se trouver belle ou se plaire à elles-mêmes. Le ricochet, c'est que les hommes les regardent. C'est ça que j'appelle la séduction passive. Et que de manière générale, alors peut-être que toi aujourd'hui tu le fais pas, mais avant un premier rendez-vous, souvent les femmes restent. Je m'habille comment? Tu vois, voilà. Et elles peuvent passer une heure et demie dans la salle de bain. Quand le mec il va prendre une douche, il va enfiler un t-shirt, un jean, il va y aller, tu vois. Ouais. Et c'est pour ça que je dis, nous, en séduction active, c'est-à-dire que on va choisir le lieu de la rencontre, on va driver le truc, à faire plein de leadership. Et les femmes sont plutôt en mode, ok, tu fais quoi pour moi? Et ça justement, je sais que moi, ça c'est un truc qui me plaît énormément, qu'un mec prenne le lead, tu vois. Là, ça m'est arrivé dans une de mes dernières relations où vraiment, c'était lui qui prenait le lead, il venait me chercher, vraiment, il faisait plein de choses. Mais c'est un truc que avant j'aurais été gênée, tu vois. Ça, je sais qu'on en parle dans d'autres podcasts et tout. Mais c'est un truc, au fond, qui me plaît vraiment, ouais. Qu'est-ce qui te gênait avant? Je sais pas, je me disais, il a peut-être pas à faire tout ça. Je voyais plus,
encore ce truc de on est tous ex aequo, on est tous identiques, tu vois, et il y en a pas un qui doit payer plus que l'autre, mais c'est vrai que quand on y pense, tout ce qui est séduction passive, toutes les finances que nous on met les femmes sur certaines choses, ouais, c'est vrai que bon, se faire repayer un resto ou un verre de temps en temps, c'est pas non plus. Ouais, moi quand moi je vois la mère de mes filles, tout ce qu'elle investit en temps. Tu sais, c'est une routine quand elle me dit je dois me laver les cheveux. Tu sais, genre, elle doit peut-être le noter dans son agenda, tu vois. Ouais. tu vois, genre en mode, je dois faire ça, je dois prendre soin de moi, et c'est une demi-journée par semaine, au moins, pour prendre soin d'elle, en dehors du sport. Enfin, je veux dire, j'ai plein de copines comme ça, où c'est, ah non, je peux pas, où j'arrive, elles ont des masques sur la gueule, elles ont des trucs anti-cernes. Ouais, c'est vrai qu'il y a tout ça aussi. Tu vois, il y a plein de choses que vous faites pour prendre soin de vous. Quand un mec, il va chez le coiffeur. Ouais. Quand c'est vraiment le bordel, tu vois. Moi, j'y vais toutes 3 semaines pour avoir une coupe de cheveux toujours clean. Je vais au sport tous les jours. J'ai un gros budget fringues. Et puis, je travaille aussi. J'investis beaucoup sur moi, sur tout ce qu'il y a autour, pour me dire, tout ce que j'ai autour, même si les filles ne sont pas intéressées par le matériel et que je veux pas attirer avec mon matériel, je sais que ça va plaire, tu vois. Moi, les filles, quand elles arrivent chez moi, elles disent, ah oui, t'as une jolie maison, il y a la piscine, il y a le jacuzzi, tu sais, t'as ta boîte, t'as tes filles, tu sais, il y a un truc de... Ça rassure. Ça rassure de ouf. T'as réussi ta vie, tu gères, et du coup, il y a plein de barrières qui tombent, comme nous, quand on va voir une fille, qu'elle prend soin d'elle, qu'elle sent bon, que, tu vois, je veux dire, tu te dis, ok, il y a certains codes, c'est con, hein, tu vois, une codification qui est respectée, ok, la fille prend soin d'elle, le mec prend soin de sa vie, on se plaît et puis on y va, tu vois. Carrément. Ouais. Carrément. Non, je trouve ça très bien comme. Ok, dernière question, comment t'aimes qu'un mec se comporte avec toi dans le dating? Tu disais jamais quand il lead le truc. Ouais. J'aime quand il y a de la conversation. Je sais que je peux avoir du mal un peu s'il y a des blancs ou quoi. Enfin, vu que je suis vite mal à l'aise pendant les dates, ça peut amplifier le truc. Après, je sais pas, qui soit un peu étonnant, tu vois. Je sais pas, il peut y avoir des trucs un petit peu, tu vois, improviser sur des choses, tu vois, dire. C'est quoi pour toi le premier rendez-vous idéal? C'est une très bonne question. Et il y a un truc qui me fait très rire, je sais pas si c'est le premier rendez-vous idéal, mais tu vois, moi, si un mec me dit, vas-y, un dimanche matin, on va faire un marché, et juste, on mange plein de trucs, on boit plein de trucs, on finit un peu tipsy, et puis, on passe un moment ensemble. Ça, c'est genre une activité qui pourrait me plaire vraiment. Mais je sais pas si c'est la meilleure pour un premier date. Mais... en fait, je pense pas qu'il y ait des bonnes ou de mauvaises activités. Je pense juste que si tu l'as eu au téléphone avant, qu'il y a un vrai truc qui se fait, c'est cool. Voilà, moi ce que je pense qui est important, c'est qu'il t'amène dans son monde. Pour que tu vois c'est quoi sa vie, que toi tu l'amènes dans le tien après, tu vois. C'est difficile. Comment tu veux emmener quelqu'un dans ton monde si lui il aime faire la marché, qu'il adore la marché, et que son truc, tu vois. Que lui propose quelque chose qu'il aime bien faire. Ouais, exactement, tu vois, genre si ce qu'il aime faire c'est du golf, il dit bien, on va te faire une session au golf, jamais joué et que ça te plaît, tu vois, de découvrir ça. Non, ça oui, d'accord. Toi tu te dis sa vie c'est ça, tu vois. Carrément. Non, c'est. Tu vois, moi ma vie ne changera pas pour une fille, donc découvre ce que j'aime et si t'aimes pas ce que j'aime, il y a vraiment aucun problème, tu vois. Ouais, mais ça, c'est surtout dans l'attitude. Moi, ce qui va plaire chez un mec, c'est même pas tant le physique. Encore une fois, comme je disais, j'ai des petits critères, tu vois, mais vraiment, si le mec, je vois qu'il a confiance en lui, qu'il me montre que je lui plais, qu'il fait attention à ce que je dis, ça, c'est un truc de ouf. Moi, si le mec arrive à ressortir un petit détail d'un truc que je lui ai dit plus tôt, ou même quand on avait une discussion, qui me ressort un petit truc comme ça, qui, classiquement, serait passé à la trappe, ça, c'est des choses qui font sens pour moi. Ok. Je pense qu'on pourrait parler des heures, parce que je pourrais sur plein de sujets. Ouais, c'est clair. On pourra. T'as un train à prendre parce que je vais voir nos coachés sur Paris pour faire une photo. Donc. Voilà, on arrive à la fin du podcast. J'espère que ça vous a plu. Commentez la vidéo. Norine et moi-même, toute l'équipe, on regardera vos commentaires. Si vous avez des sujets de podcast que vous voulez qu'on aborde, mettez-le aussi en commentaire. Pensez à vous abonner. Norine, ça t'a plu de ce podcast? Génial. Moi, j'ai adoré. Là, franchement, c'était. T'as adoré? J'avais un petit peu peur au début quand je suis rentré dans l'entreprise que tu me l'as proposé. Je me suis dit, c'est mon patron quand même. Je vais parler de ma vie privée, mais non, aucun problème. Non, cool. Tu sais, on est dans un sujet intime, tu vois. On aide les hommes de façon intime, donc on est forcément obligé d'y être. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. On verra ce qu'on va tourner. C'était Clément de Bordeaux et moi, je vous dis ciao.